choisi pour que, écoutez, vous êtes le fruit de Vincent, et par son biais, moi-même, et puis d'autres. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Merci, c'est une belle présentation, ça. Ça fait chaud au cœur. Hein? Ça, c'est pas de la nostalgie, c'est de la reconnaissance. C'est pas la même chose. Et donc, bien, j'ai eu le droit à un petit tour guidé des locaux maintenant, et ça a beaucoup changé. L'église a commencé dans le garage de Yves et Martine. C'était un peu folklorique à l'époque. Ensuite, on est arrivé ici, c'était un autre garage, mais à côté. Eh bien, c'est plus un garage maintenant. Et donc, mais bien sûr, l'œuvre de Dieu, c'est pas seulement la pierre morte, mais c'est surtout la pierre vivante. Et vous êtes là, et d'autres sont là. Et combien ont connu Jésus simplement parce que, eh bien, ils ont été invités par différentes personnes de cette assemblée. Et c'est un lieu où le message de l'évangile est annoncé. Les hommes et les femmes, les jeunes viennent et rencontrent Dieu. Et en fait, l'Église, c'est ça, depuis 2000 ans. Et ça continue. Et nous sommes là ce soir. Moi, j'aimerais vous dire bravo. Vendredi soir à Paris, de rentrer dans les bouchons, pour ensuite manger peut-être vite fait pour repartir à une réunion, ou bien même pas, vous n'avez même pas mangé, et vous êtes là, c'est que vous avez envie. C'est que vous avez envie. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai, avec mon épouse Denise, vécu 21 ans en France, et dans ces années-là, nous avons vraiment vu des belles choses, des églises se construire, le mouvement du APM dont l'église en fait partie, a vu le jour dans cette période-là. Et en 2007, eh bien, avec mon épouse, nous sommes retournés en Australie, parce que l'Australie, c'est notre pays d'origine. Je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails de la famille Esterman, mais si je parle français étant australien, c'est parce que je suis aussi français. Voilà. Donc une famille française là-bas. Et donc, eh bien, nous restons très proches de ce qui se passe en France. Je reviens en Europe 2 fois dans l'année, et notamment en France, dans les mois de printemps, je laisse passer l'hiver, et puis j'arrive quand les bourgeons apparaissent. Et donc, je suis maintenant dans la 4e semaine d'un voyage de 11 semaines. Alors, bon, ma femme, elle me laisse partir parce que quand nous, on s'est mariés en tant que militants pour Jésus. Vous voyez? Et puis, les militaires, eh bien, parfois, ça doit partir en mission. Alors ça, les militaires, ils comprennent ça, ma femme, elle comprend ça. Mais on a aussi le plaisir de se parler en Skype. Alors, c'est ce qui s'est passé ce matin. Bon, je me suis acheté un nouvel appareil, on s'est vu, on ne s'entendait pas. Alors, bon, il y a encore des réglages à faire. Voilà, donc c'était pour la petite histoire, pour que vous puissiez au moins me situer un peu mieux. Et je suis là dans le cadre de ce week-end où nous allons faire un séminaire demain, grandir ensemble dans le ministère à Bernay, dans notre église à Bernay. Et donc, de nouveau, dimanche matin, nous serons ensemble ici pour le culte, et puis j'ai vraiment hâte de voir toute l'assemblée telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, ce sera un vrai plaisir. Mais ce soir, j'aimerais vous parler sur un thème qui va peut-être vous étonner, mais mon thème ce soir, c'est aider quelqu'un à descendre d'un arbre. Aider quelqu'un à descendre d'un arbre. Alors, tout de suite, le titre vous ramène dans cette histoire de Zachée, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous lire dans Luc chapitre 19, cette histoire très connue, mais nous allons la voir un peu différemment peut-être ce soir. Donc, Luc chapitre 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela,
tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, c'est une histoire d'un homme qui grimpe dans un arbre. C'est surprenant. Que fait-il dans l'arbre? Un singe dans un arbre, c'est normal. C'est son lieu naturel. Un oiseau dans un arbre fait un nid. Un chat dans un arbre se sauve d'un gros chien. Un garçon dans un arbre s'amuse. Mais un homme dans un arbre, que fait-il? Alors, nous avons lu l'histoire. Il habite Jéricho. Il a entendu, comme tout le monde, parler de Jésus. Des miracles. Il était curieux. Il apprend que Jésus doit passer par sa ville. Il veut voir ce Jésus dont tout le monde parle. Alors il descend dans la rue et c'est comme les Champs-Élysées le 14 juillet. Le défilé a commencé. La foule sont rassemblées de chaque côté de la rue. Et Zachée, de petite taille, il n'arrive pas à voir. Et bien sûr, les autres, quand ils voient que c'est Zachée, ils serrent les coudes. De toute façon, il n'était pas très bien vu. C'était un agent des impôts. Alors, bon. Alors ici, dans son arbre, bien installé, il devient un spectateur. Un spectateur des choses spirituelles. Un spectateur de la vie éternelle qui passe sous son arbre. Un spectateur de la vie. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui produit des spectateurs. Les spectateurs sont des gens qui veulent regarder, mais qui ne veulent pas se mouiller. Des gens qui sont assis à leur place en train de regarder un film, un événement sportif, un concert, un écran. Peu importe, ils sont là assis en train de regarder. Un peu comme vous ce soir. Le problème, c'est que nous avons beaucoup plus de spectateurs que de joueurs. Un match de foot. Un match de foot, c'est combien de joueurs? Ah, il y a débat dans la salle. C'est 11 par équipe, 2 fois 11, ça fait 22. Il y a 22 joueurs. Et combien de spectateurs? 30 000. Ah ben c'est ça, vous voyez. Il y en a 22 qui jouent et il y en a 30 000 qui regardent. Alors, on a une expression dans la langue anglaise qui parle de quelqu'un qui regarde, qui passe trop de temps devant la télé. Et on l'appelle une patate de canapé. Alors vous imaginez une patate qui n'a pas de forme. Et puis, mais elle a des points noirs, la patate, c'est des yeux. Et finalement, vous savez, on passe trop de temps devant la télé, on perd sa forme, et puis tout ce qui reste, c'est des yeux. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'on peut avoir des patates d'église aussi. Des gens qui viennent et qui sont comme des spectateurs. Ils aiment regarder d'autres louer Dieu, d'autres conduire la louange. Ils aiment entendre de bons messages qui réchauffent le cœur. Mais ils sont des spectateurs. Alors quand on parle de ça, on parle de l'être humain tel qu'il est, de moi, de vous, de jouer le jeu de la vie, ou d'être plutôt un spectateur de la vie. Alors, il faut aussi dire qu'il y a des différents tempéraments, n'est-ce pas? Il y a des tempéraments qui sont plus spectateurs, et il y a des tempéraments qui sont plus joueurs. Si vous voyez avec les gens, vous allez voir les différences, il y en a qui aiment les musées. À ceux qui aiment les musées, ils admirent les belles choses. Il y a d'autres, les musées, c'est pas trop leur truc.
Pour eux, c'est des randonnées. Alors, ils aiment l'action. Pour ceux qui sont spectateurs, ils aiment des beaux couchers de soleil sur une mer. Le joueur, lui, il doit aller se baigner. C'est deux tempéraments différents. Nous, dans notre foyer, Vincent et Denise, alors on a les deux tempéraments, vous voyez. Il y a Denise qui aime admirer les belles choses. Elle est très musée, elle est très coucher de soleil, appareil photo, etc. Vincent, c'est pas trop son truc. En fait, on dit que si on passe 1 minute dans le musée du Louvre, si on passe 1 minute devant chaque objet, il faudrait 4 mois pour tout voir. C'est ce qu'on dit. Eh bien moi, avec mon épouse, on a fait le Louvre en 45 minutes. Elle ne me l'a jamais pardonné. C'est les tempéraments, vous voyez, c'est quand même différent. Mais quand il s'agit de la vie spirituelle, eh bien là, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a que des joueurs. Et ici, nous avons l'histoire d'un homme qui voulait se positionner en tant que spectateur de Jésus. Oui. D'être un sympathisant, d'être quelqu'un qui était plutôt pour, qui était intéressé sans plus, qui était plutôt une curiosité spirituelle qu'autre chose. Et cette histoire nous montre que Jésus n'a pas accepté cet homme dans cette position. Il ne l'a pas laissé là où il était. Et une des priorités de Jésus, c'est de transformer le spectateur passif en véritable joueur qui court une course de la vie éternelle. De briser la passivité qui, finalement, peut facilement nous gagner, où nous voyons des belles choses, mais nous ne sommes pas impliqués dans ces belles choses. Zachée, c'est l'exemple du spectateur spirituel. Il est dans son arbre. Il voit ce que d'autres vivent à distance. Il s'accroche à sa branche. Et sous sa branche passe la vie éternelle. Mais Jésus ne va pas le laisser là. En fait, Jésus a un amour qui ne vous laisse pas tranquille. Il a un amour qui ne va pas simplement aller dans le sens des choses. Quelque part, le confort, c'était dans l'arbre. Quelque part, son choix, c'était de rester là. Mais Jésus n'a pas respecté ce choix. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait trop pour le laisser là. Il l'aimait trop pour finalement permettre à cet homme de passer à côté de l'expérience que Jésus pouvait lui apporter. Le salut. Les gens coincés se cachent dans les arbres. Et le grand défi de Jésus, c'est de les faire descendre d'un arbre. Et ici, dans cette histoire, nous avons un exemple de comment Jésus a réussi à faire descendre quelqu'un de son arbre. Est-ce que vous connaissez des gens dans un arbre? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont des spectateurs de la vie spirituelle? Des gens qui ne sont pas forcément contre, mais qui ont toujours une espèce de prétexte, toujours quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas venir, ou bien c'est pas le moment, ou bien ce sera plus tard, ou il y a quelque chose qui les bloque, ou bien il y a quelque chose du passé, et pour X raisons, ils sont toujours à l'écart, toujours à distance, toujours dans un état d'esprit passif. Alors, comment Jésus a-t-il aidé cet homme à descendre de son arbre? Alors, la première chose que nous avons lue, c'est que Jésus leva les yeux vers lui. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu un homme. Il a vu un Tarzan, quelque part. Un sauvage. Un homme, mais un homme sauvage. Un homme sauvage qui pense que personne ne le voit, mais Jésus l'a vu. Un homme qui,
aujourd'hui, pourrait se cacher dans un arbre comme son travail. Ça, on peut se cacher dans son travail, dans son activisme, dans sa famille et ses responsabilités familiales. On peut se cacher dans les blessures de son passé. On peut se cacher dans sa culture et sa religion. Attention. On peut se cacher dans différentes choses comme ça. Et le problème, c'est que Jésus nous voit. Et il nous regarde. Nous le regardons à distance, mais attention, il nous regarde aussi. Et il voit cet homme sauvage. Dans son arbre, il est un solitaire. Il n'aime pas trop le contact avec les gens. De toute façon, les gens ne l'aimaient pas. Alors au début, c'était un peu inconfortable, mais après, on s'y fait. Vous savez, on peut vivre en solitaire. Ça s'apprend. On se coupe un peu des autres. On fuit un peu le contact. Aussi, un contact, c'est franchement le minimum. Dans son arbre, il reste à distance. Il ne veut pas se mouiller, il ne veut pas s'impliquer. Dans son arbre, il garde la maîtrise de la situation. Il a de la hauteur dans son arbre. Il a toujours raison dans son arbre. Il n'y a que lui dans son arbre. C'est son arbre. Il se dit ouvert, parce qu'il est là. Mais en fait, il n'est pas ouvert du tout, il est coincé. C'est comme le chat. Le chat, c'est monter un arbre. Mais pour faire descendre, il faut les pompiers. Parce que ses griffes ne lui permettent pas de descendre facilement. C'est comme ça. Quand on monte dans un arbre, on monte facilement, difficile d'y descendre. Une fois qu'on y est. Et alors, Jésus le regarde. C'est intéressant ça. Plusieurs fois dans la Bible, Jésus regardait quelqu'un. C'est intéressant de voir ce qu'il y a dans le visage des gens. Parce que vous savez, les yeux, le visage, ça révèle beaucoup de choses. Moi, il ne faut pas penser que quand on est là en train d'apporter un message comme je le fais ce soir, que quand on regarde l'auditoire, on voit qu'un océan de cheveux, de yeux, de lunettes, de nez, de... Non, on voit les visages. On voit les visages. Vous voyez le mien, moi je vois le vôtre. Et je vois les gens qui s'endorment par la fatigue. Je peux voir quelqu'un qui s'ennuie. Je vois quelqu'un qui finalement écoute. Les visages, ça révèle beaucoup de choses. C'est pour ça que les joueurs de poker mettent des lunettes de soleil. Vous avez vu ça? Pourquoi est-ce qu'ils mettent des lunettes de soleil? Parce que la lumière sont trop éclatantes? Pas du tout. C'est parce qu'il ne faut pas que les autres joueurs voient sa réaction à ses cartes dans les yeux. Parce que simplement en regardant les yeux d'un autre joueur, on peut dire s'il a des bonnes cartes ou des mauvaises cartes. C'est pour ça qu'ils mettent des lunettes de soleil. On voit ce qui se passe dans la vie des gens en les regardant. On peut voir le découragement, on peut voir la joie, on peut voir l'angoisse, on peut voir la sérénité, on peut voir la colère, on peut voir le contentement, on peut voir la crainte, on peut voir la confiance. C'est comme le père qui rentre de sa journée de travail et qu'il appelle ses 3 jeunes fils et qui leur dit: lequel d'entre vous a mangé tous les chocolats de papa? Et tous les 3 disent: pas moi, c'est pas moi. Et il y en a 2 qui font: c'est pas moi. Et il y en a un 3e qui fait: c'est pas moi. Jésus a regardé, Zachée, il a regardé dans les yeux, il a pris le temps de s'arrêter et regarder les gens. Est-ce que vous prenez le temps pour regarder les gens? Parce qu'à Paris, vous savez, ça bouge tellement vite qu'on ne voit personne. Il n'y a que des gens qu'on ne voit plus, comme des arbres, comme cet homme à moitié aveugle dans la Bible, qui ne voyait pas clair, il voyait des hommes comme des arbres. Les hommes, ce n'est pas des arbres. Mais lui, il ne voyait pas clair.
Et Zachée, lui, quand il a regardé dans le visage de Jésus, parce que ça va dans les deux sens, le regard, eh bien, qu'a-t-il vu dans le visage de Jésus? Ben, il a vu enfin quelqu'un qu'il aimait. Il a vu quelqu'un qui avait le temps pour lui. Quelqu'un qui voulait le connaître. Quelqu'un qui comprenait ce qu'il vivait. Et après, magnifique ce que Jésus a fait. En le regardant, il dit un mot. C'est le plus beau mot qui existe. C'est son nom. Zachée. Wow. Vous savez, c'est le plus beau nom parce que c'est le mien. C'est le plus beau nom parce que c'est la personne que je suis. C'est mon histoire. C'est mes échecs, mes victoires. Et Jésus, c'est pas « Et toi dans l'arbre ». C'est pas « Monsieur le percepteur d'impôts ». Ah non. C'est Zachée. Il utilise son nom. Jésus, il fait ça plusieurs fois aussi. Comme quand il était dans le jardin, après sa résurrection, il y a cette femme qui pense que Jésus c'est le jardinier. Il n'est pas le jardinier, mais parfois on pense que Jésus c'est le jardinier. Tellement qu'on ne voit pas et on ne comprend pas qui est Jésus. Et si vous savez où ils ont mis le corps de mon maître, dites-le-moi. Jésus l'a regardé. Il a dit un mot. Marie. Oh, Marie. Vous savez, on a vu ça tout à l'heure, n'est-ce pas, hein? Parce qu'il y a Marie-Ange, là, tout étonné, que j'avais retenu le nom de son mari, Claude. Et comment il savait que... Eh bien, parce que, quand il me l'a dit, je m'en suis rappelé. Ça n'arrive pas toujours comme ça. Mais de temps en temps, ça marche. Et après, ça fait du bien. Hein? C'est pour ça que dans notre église à Paris, alors vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis ce qu'on faisait dans notre église à Paris, interdiction formelle de s'appeler frères et sœurs. Parce que moi, j'ai eu 3 frères et 2 sœurs, jamais on s'est appelé frères et sœurs. Voilà. Alors on dit c'est respectueux, non, c'est parce que tu n'as pas fait l'effort de retenir le nom. C'est comme monsieur, madame. On peut vivre 20 ans à côté des voisins sans connaître leur nom, et chaque fois c'est bonjour monsieur, bonjour madame. C'est pas personnel. Jésus est personnel. Jésus, progressivement, il arrive dans la vie de Zachée. Zachée n'était pas demandeur. Il n'était pas demandeur. Mais Jésus, lui, il le cherchait. Et oui. Alors les gens me disent, oui, mais moi, je n'ai pas une bonne mémoire pour les noms. Ah, j'aimerais 1 euro pour chaque fois qu'on m'a dit ça. J'ai pas une bonne mémoire pour les noms. Moi, mon grand-père, il est mort à 94 ans. Il m'a dit une fois, il dit, tu sais, Vincent, on dit que les vieux perdent la mémoire. C'est pas tout à fait juste. Souvent, c'est qu'ils font moins attention. Ils ont moins envie de retenir les choses. Ah, j'ai dit ça, je ne vais pas l'oublier, ça. Parce que c'est aussi une question d'attention. Est-ce qu'on veut le retenir? Mais finalement, vous savez, quand vous êtes devant quelqu'un qui est coincé dans un arbre, il faut connaître son nom. Si tu veux l'aider à descendre. Il faut que ce soit personnel. Alors, il le regarde et il dit son nom. Wow. Mais après, il le bouscule. Ah oui, il le bouscule. Descends de ton arbre. Ah, Jésus, écoute. Soin. Et où est ton empathie? Ah mais Jésus, il n'a pas d'empathie avec vous. Je suis désolé. L'empathie, c'est quoi? Vous savez ce que c'est l'empathie? L'empathie, c'est de voir quelqu'un qui est en train de se noyer et d'aller se noyer avec lui pour qu'il ne soit pas seul. Ça c'est l'empathie. Vous voyez? Pour qu'il ne soit pas seul, eh bien vous allez vous noyer avec lui. Ça c'est l'empathie. Jésus ne grimpe pas les arbres. Quand il y a des gens dans un arbre, et Jésus arrive en dessous de cet arbre, et en dessous de cette personne, il ne dit pas, attends-moi un instant, j'arrive. Ah non, non. Il dit, c'est pas moi qui montera, c'est toi qui descendras.
C'est toi qui dois bouger, parce que tu ne peux pas rester là-haut, tu ne peux pas rester à distance, tu ne peux pas rester spectateur. Ici, je suis en train d'arriver dans ta vie, mais toi, tu dois faire quelque chose. Tu dois te repositionner afin que la vie spirituelle ne soit pas là dehors, mais que la vie spirituelle soit là dedans. Et l'amour de Jésus transforme une vie. Brise la paralysie, brise la passivité, bouscule celui qui est beaucoup plus à l'aise simplement en regardant à distance, afin qu'il soit un joueur de la vie et pas un spectateur. Zachée, descends de ton arbre. Tu n'es pas un singe. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends de ton arbre, sinon j'abattrai l'arbre. Version Esther. Plus tu temporises, Zachée, plus ce sera difficile. Ça, pour faire descendre quelqu'un d'un arbre, il faut un peu les bousculer. Ah oui. Mais après, c'est la fin qui est... C'est la troisième chose qui fait qui... Alors là, c'est le top. Il s'invite chez lui. Il dit, Zachée, descends de ton arbre, parce que ce soir, aujourd'hui, je dois loger chez toi. Ah ben voilà. Il prend l'élément. Vraiment pas poli, Jésus. Hein. Franchement. Si quelqu'un me faisait le coup, moi je dirais, attends, je dois appeler ma femme. Il a dit, écoute, Zachée là-haut, tu peux pas passer un petit coup de fil à ta femme pour voir si, c'est ça, la maison est quand même dans un état où on peut me recevoir. Est-ce que tu peux prévenir parce qu'elle a peut-être besoin de faire quelques courses? C'est peut-être pas vraiment idéal. Attends, je repasserai demain. Allez. Ah non. Jésus s'est invité carrément chez lui. Vous savez, c'est pas nous qui fixons les rendez-vous. C'est lui qui fixe le rendez-vous. Nous, on se réveille un matin, pensant qu'on maîtrise, eh ben on ne maîtrise rien du tout. Parce que c'est Dieu qui a fait un choix par rapport à nous. Et il nous invite. Et après, c'est à prendre ou à laisser. Et elle se dit oui ou non. Tu viens ou tu viens pas. Finalement. Il s'invite chez lui. Et quel manque de respect. Justement. Vous savez, on est tellement respectueux dans notre pays qu'on n'aime pas les gens. Parce que le respect ne laisse les gens où ils sont. Mais l'amour va chercher les gens où ils sont. Et parfois, on veut tellement être respectueux des autres qu'on est en train de les laisser là où ils sont. Que si on les aimait, on irait vers eux. Et quelque part, on s'inviterait chez eux. Pourquoi? Parce que dans leur état paralysé et passif, ils sont incapables de t'inviter, toi, chez eux. Donc, s'ils ne peuvent pas t'inviter, toi, chez eux, eh bien, la réponse, c'est invite-toi même chez eux. Comme Jésus l'a fait. Il dit, écoute, si je passais prendre le café comme ça à la maison, hein? Samedi matin, ça va? À 10h, c'est bon. Oui, ah mais non, c'est bon. C'est bon. Ah ben écoute, je sais pas, si, c'est bon. Jamais il va venir te dire, écoute, samedi à 10h, est-ce que tu pourrais passer prendre le café? Ça me ferait vraiment plaisir de parler avec toi. Jamais il te dira ça. Il est tellement paralysé, tellement passif, qu'il ne peut prendre aucune initiative dans la relation. Donc Jésus, pas de problème, on s'invite soi-même. J'arrive. Et alors vous voyez, le problème de Zachée, c'était que maintenant, c'était un oui ou un non. L'heure de vérité était arrivée, et puis c'est un peu comme les DVD. Tout d'un coup, on touche un bouton, pause. Et l'action s'arrête. Eh bien, si on touche la touche pause dans cette histoire, maintenant, et Zachée tout d'un coup s'arrête, on voit ce qui se passe dans sa tête. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Oh, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'un homme dans un arbre. Alors, il y a
un diable qui arrive sur son épaule gauche et qui souffle dans son oreille. Fais gaffe, Zaché. Ici, tu ne maîtrises pas. Tu comprends rien. Tu ne connais même pas. T'es pas prêt. Faut pas te précipiter. Ouais, c'est vrai. Mais sur l'autre épaule, il y a un ange qui souffle dans l'autre oreille. Zaché, c'est vrai. Tu comprends pas tout. Mais tu n'as jamais rencontré un qui t'aime comme lui. C'est la chance de ta vie. Zaché, il passe sous ton arbre aujourd'hui, mais demain, la semaine prochaine, c'est le moment. Tu veux Jésus dans ta maison? On touche là, le bouton marche. Et on voit tout d'un coup se réveiller. Son choix est fait. Il descend à toute vitesse. Il tombe de cet arbre comme un fruit mûr. Et il veut accueillir Jésus dans sa maison. Il y a quelque chose d'irrésistible dans les yeux de cet homme, dans la voix, dans le ton de sa voix, dans sa façon de lui parler. Personne ne lui avait parlé comme ça. La victoire est gagnée. Son cœur explose de joie. Son Dieu n'est plus l'argent. Il a rencontré le Dieu d'amour. Et Jésus, en voyant ça, il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il est descendu là. Voilà pourquoi. J'étais orateur pour un camp de jeunes. On m'avait invité. Et le programme du week-end était assez simple. C'était un camp de jeunes le samedi, vendredi soir, samedi la journée. C'était au bord d'une rivière. Et le dimanche, j'avais 2 réunions à faire dans l'église qui m'invitaient. Le camp s'est très bien déroulé. On arrive au samedi soir. Je commence à prêcher. Quand tout d'un coup, au milieu de ma prédication, il y a un jeune homme qui se lève et qui s'en va avec précipitation. À la fin de la soirée, j'ai parlé avec le pasteur et j'ai dit, mais cet homme qui est parti comme ça, ce jeune, c'est qui? Ah, il m'a dit, oh, c'est un jeune qui vient de temps en temps. Et bon, il n'a jamais donné sa vie à Jésus, non. Mais c'est pas dans ses habitudes de partir comme ça. Ah non, normalement, il reste respectueusement jusqu'à la fin. Ah, je dis, ah bon. Je dis, il s'appelle comment? Et il m'a dit, il s'appelle John. C'est bon, John. Ah, j'avais ce garçon à cœur. Je sentais qu'il y avait toute une histoire derrière. Alors j'espérais le voir le lendemain matin au culte à l'église. Et quand je me suis levé pour prêcher, j'ai fait un survol de la salle et je ne l'ai pas vu. J'étais déçu quand même. Je me demandais ce qui se passait dans la vie de ce garçon. Le soir, je suis venu à la dernière réunion du week-end et je pensais toujours à John. En me levant, je l'ai vu. Il était au fond de la salle. Je l'ai repéré. À la fin de mon message, j'ai donné une occasion à ceux qui ne connaissaient pas Jésus de se manifester pour que je puisse prier avec eux. Et je leur ai demandé de venir sur le devant. La première personne qui a levé la main et qui s'est avancée, c'était lui. Et une fois arrivé sur le devant, devant moi, eh bien, il s'est effondré dans mes bras. Je dis, oh là, ici il y a quelque chose. Ah, c'est pas banal quand il y a un jeune homme australien qui pleure en public.
Style Crocodile Dundee, vous savez. Les Australiens. Alors à la fin de la soirée, après l'avoir conduit à Jésus, je l'ai assis et j'ai dit, John, que s'est-il passé hier soir? Et il m'a dit, écoute, j'étais là, j'étais en train de t'écouter et ça m'a mis en colère. J'étais convaincu qu'on m'avait conduit dans un guet-apens. J'étais convaincu que quelqu'un t'avait parlé de moi, t'avait raconté ma vie, et que tu me ciblais avec tout ce que tu disais. Et j'étais furieux. Et je suis sorti de là, furieux contre toi, et furieux contre Dieu. Je dis, ah bon? Bah, je te connais pas. Personne ne m'a parlé de toi. Et je suis rentré chez moi, j'ai pas dormi la nuit. Ah oui, on dort mal quand on se couche. En colère, hein? Il n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, il a sorti son canoë, il l'a mis à l'eau, et il a commencé à ramer, et ramer, et ramer. Et chaque coup de rame dans l'eau, c'était un coup de colère. Il a fait des kilomètres comme ça. Après plusieurs kilomètres, il était fatigué. Mais aussi la fatigue de lutter avec ce qui se passait à l'intérieur de lui, la bagarre. Il était fatigué de ça. Et épuisé physiquement, mais épuisé aussi spirituellement, de lutter contre ce qui se passait en lui. Il s'est arrêté. Il a décidé qu'il allait donner sa vie à Jésus. Il a fait demi-tour. Et il voulait regagner maintenant la base pour se rendre à la réunion du matin, mais il était déjà tellement loin qu'il n'avait aucune chance. Et puis le temps de rentrer, la réunion était terminée. Quand elle est arrivée le soir, eh bien, c'était déjà fait dans son cœur. Vous savez, l'être humain est compliqué. Mais l'être humain a un nom. L'être humain a une histoire. L'être humain doit se protéger. Il doit se protéger dans un arbre. Il doit avoir la maîtrise de la situation, mais j'aimerais vous dire, chers amis, pour ceux qui sont peut-être ici, et la question de Jésus n'est pas encore très, très claire pour vous, j'aimerais vous dire qu'il vient vous chercher là où vous êtes dans la vie. Et le but, c'est de rentrer progressivement dans l'intimité de votre vie. C'est pour ça que Jésus a dit à Zachée, je veux rentrer chez toi, je veux rentrer dans ta vie personnelle, je veux rentrer dans là où tu vis ta vie, tes relations, là où d'autres ne te voient pas. C'est là où je veux vivre. C'est pas entre 10h et 11h le dimanche matin, c'est pas là où je veux rentrer. Je veux entrer dans toute ta vie. Vous savez, quand on se décide que finalement c'est une chance et qu'il ne faut pas la laisser passer, on se décide que la vie d'un spectateur, ce n'est pas du tout une vie qu'on veut. Mais que si la vie éternelle passe en dessous de notre arbre, eh bien, on la veut chez nous, cette vie éternelle. J'aimerais vous dire, si vous connaissez autour de vous des gens qui pour différentes raisons sont dans un arbre, il suffit de les regarder, de vous arrêter devant eux, de prendre le temps de s'intéresser à eux, de les regarder dans les yeux, regarder leur visage, comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, dire leur nom, montrer que tu connais, que tu as pris le temps d'apprendre leur nom, de les aider, pas juste d'avoir cette empathie et pitié, mais de les aider à sortir de là où ils sont. Et de oser même proposer de pénétrer dans leur intimité.
Parce que s'ils acceptent, eh bien, ce n'est pas juste toi qui es accueilli, mais c'est celui qui t'a aimé suffisamment pour te donner l'amour, pour aller vers celui qui aujourd'hui ne peut pas de lui-même descendre. Chers amis, autour de nous, il y a des gens qui nous attendent. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir descendre par eux-mêmes. Ils ne vont pas vous le dire. Ils vont pas prendre une initiative vous concernant. Ils vous attendent. C'est tout. Ils sont dans leur arbre. Mais vous savez, si vous suivez ce que Jésus a fait, vous serez étonné de voir combien vont descendre de leur arbre. Et c'est dans cela que nous avons un amour pour celui qui est perdu. Parce que si Jésus est venu, comme l'histoire se termine, le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Eh bien, s'il l'a fait, eh bien, nous pouvons le faire aussi. Amen.